La production industrielle des États-Unis a reculé pour le deuxième mois consécutif en septembre, fournissant une indication de la perte de l'élan par l'économie américaine au troisième trimestre. Je suis Monica Gibson et mon invité aujourd'hui est Colin Jesinski, qui va nous présenter son pronostic pour la paire euro-dollar. Colin, la monnaie unique a fait l'objet de fortes spéculations sur les marchés financiers la semaine dernière et les fluctuations de prix illustrent clairement des risques baissiers à court terme. Dans le cas de cette paire de devises, quel est le côté qui pose le plus de problèmes aux investisseurs à l'heure actuelle ? Pour le moment, je dirais que c'est le dollar américain qui pose problème. Je pense que les gens restent toujours un peu confus, donc il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés en ce moment. En général, techniquement parlant, en été, la paire euro-dollar semble avoir commencé à se diriger vers le haut. Cela suggère qu'il est toujours possible que nous voyions le dollar s'affaiblir en allant de l'avant. Les analystes prétendent que maintenant les États-Unis sont plus proches de la déflation qu'on ne le pensait, tandis qu'un membre de la Réserve fédérale a déclaré que c'est le moment de relever les taux à condition de les garder en dessous d'1%. D'ici 3 mois, vous envisagez le niveau de 1,1615. Vous vous attendez alors à ce que la paire reteste des points hauts enregistrés en août dans le contexte des anticipations du relèvement des taux en septembre. Qu'est-ce qui va contribuer à ce que la paire s'établisse à ce niveau-là, à votre avis ? Il se peut que le dollar américain s'affaiblisse au cours de la nouvelle année, car les gens ont fini par comprendre que la Fed n'augmenterait pas les taux aussi rapidement qu'anticipé. L'on a vu un grand rallye du dollar américain parce que les gens avaient cru que la Fed commencerait à augmenter les taux cette année, en le faisant à chaque réunion pendant 1 ou 2 ans, comme c'était le cas au cours du dernier cycle. Maintenant, il devient de plus en plus clair que non seulement la Fed va commencer à resserrer sa politique plus tard que prévu, mais aussi qu'ils sont susceptibles de choisir la voie d'une seule intervention. Je ne suis pas sûre en ce qui concerne la déflation, parce que dans les 6 prochains mois, nous pourrions observer la fin de fortes baisses du prix du pétrole liées aux ventes massives, ce qui devrait alléger les pressions déflationnistes. Nous avons déjà observé le rebond des matières premières comme le pétrole, le cuivre et l'or. Si cela se poursuit, les pressions déflationnistes pourraient disparaître. Cette semaine, c'est le tour de la BCE de se réunir. Bien qu'aucune intervention ne soit prévue, les investisseurs espèrent voir certains indices concernant l'expansion possible du programme actuel de la banque. Avez-vous prévu l'expansion de la politique monétaire dans vos projections pour 6 mois qui se situent à 1,1825 ? Non, je ne prévois pas d'expansion du programme d'assouplissement quantitatif de la BCE. Je pense qu'ils vont plutôt prolonger le programme au lieu d'augmenter le montant. En suivant leurs achats hebdomadaires, je vois qu'ils n'ont même pas atteint la cible de leur programme actuel. Alors, pour atteindre leurs objectifs déclarés, ils ont besoin d'acheter 13,8 milliards d'euros d'obligations par semaine, tandis que maintenant, ce chiffre est inférieur à 12 milliards d'euros. Donc, je crois qu'avant toute action, la BCE envisage d'attendre les cibles visées avant de considérer l'expansion. Ils ont raison de dire qu'ils sont là pour intervenir si les choses ne vont pas comme il faut, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. J'ai du mal à imaginer qu'ils puissent vouloir expandre le programme d'assouplissement tant qu'ils n'arrivent pas à atteindre les valeurs cibles. Colin, merci de votre participation. C'est tout pour l'instant, mais nous vous présenterons très bientôt l'aperçu des moteurs clés de la semaine écoulée. Alors retrouvez toute l'actualité financière sur Dukascopy TV. Au revoir.